Bien, dans cette vidéo où on va travailler avec Krita, l'idée c'était voilà, de répondre aux quelques questions qui étaient restées en suspens, notamment par rapport donc à Krita. Il y avait l'idée des couches, mais en fait vous allez voir qu'ici on n'en aura pas trop besoin. Il y avait la question du masque de transparence, comment l'équivalent du alt-click dans Photoshop pour visualiser le masque. Et alors, il y avait, on ne savait pas encore où trouver ça, les outils densité moins, densité plus, ou bien Dodge et Burn dans Photoshop ou dans Photopea. Et on va voir qu'on sait construire l'équivalent dans Krita. Le but étant d'obtenir le même résultat avec la même qualité dans Krita que dans Photoshop. Et la bonne nouvelle, c'est que tout existe et il y a moyen de tout faire. Donc, on va aller chercher notre fichier ici. Alors, les couches de Photoshop, on va les trouver dans Paramètres, Panneaux, Canaux. Chez moi, elles sont derrière les calques, ici. Mais nous n'avons pas ici de bouton pour récupérer une couche comme sélection. Comme ça, on a un clic. J'ai essayé deux, trois manières de faire, mais rien de convaincant à ce stade. Donc, en fait, on en reparlera peut-être plus tard, parce que de toute façon, on a trouvé une autre manière de faire ici, qui nous permet de découvrir Krita aussi. L'idée, donc, c'était de pouvoir isoler le ciel du reste, pour pouvoir le supprimer, et donc de venir amener cette image sur un masque de fusion ou masque de transparence dans Krita. Et ce qui nous intéressait, c'était la limite ici entre les arbres et le ciel, puisque le reste, on pouvait peindre en blanc ou peindre en noir sur notre masque. Et une manière de faire ici, plutôt que d'aller dans les couches, c'était dans Krita, je viens ici sur dupliquer le calque ou le masque. On voit qu'il me l'a dupliqué ici dans la fenêtre. Et je peux, si je fais un clic droit, venir convertir ce calque en masque de transparence. Et en faisant ça, il va me le transformer fatalement en une image en noir et blanc, qui est ce que j'ai besoin. Voilà. Alors, comme on l'a vu, je le répète, on a souvent comme résultat exactement le contraire de ce qu'on a besoin. Et c'est encore le cas ici. Donc, je suis sur mon masque. Je vais faire commande I, qui est la commande pour intervertir, pour mettre en négatif mon image. Et alors, petite subtilité ici, on voit qu'on avait l'aperçu du masque quand on le survole. Dans Photoshop, on fait Alt-clic dessus pour le voir. C'est le cas ici aussi. Alt-clic. Et de nouveau Alt-clic pour repasser en mode aperçu. Et ça pourrait ne pas marcher, parce que sur mon autre ordinateur, ça ne fonctionnait pas. Et à ce moment-là, si ça ne marche pas, vous n'êtes pas bloqué, vous faites ceci. Parce qu'en fait, c'est un raccourci de cette commande-là, qui est un clic droit sur le masque et vous cliquez sur isoler un calque. Et de cette manière-là, vous allez voir uniquement ce masque. Et quand vous avez fini de travailler, vous venez redécocher cette petite case pour repasser en mode aperçu. Donc, on va retourner là où on était ici. On avait une brosse standard d'un bon grand diamètre et on pouvait peindre ici en noir. Hop. Ou même j'aurais pu enfin bon, soit vous avez compris, ça c'est pas bien complexe. Normalement je devrais avoir un aperçu en temps réel, mais on va faire sans. Hop. Voilà, etc., etc., etc. Et ça correspond peut-être à un pré-réglage de la brosse qui est
que j'ai pas encore très bien saisi. Alors, on va passer en blanc partout ici. Voilà. Et on a plus ou moins ce qu'on avait dans Photoshop, avec l'idée ici que on a cette limite à venir travailler pour avoir ceci qui soit vraiment blanc, ceci qui soit vraiment noir, mais sans affecter la finesse de ou très peu, de cette limite. Et pour ça, en fait, donc il n'y a pas d'outil densité moins, densité plus à proprement parler dans Krita. C'est un petit peu comme l'idée de la gomme. C'est un mode ou une option de brosse. Et donc, moi j'ai regardé un petit peu rapidement sur le web ce que je pouvais trouver là-dessus. Et en fait, bon, je connais pas encore exactement tout par rapport aux brosses. On sait que c'est beaucoup plus riche et complet que dans Photoshop, dans Krita. Et ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller, ce qui est raconté ici dans Digital. Je pourrais créer une nouvelle brosse, mais on a une brosse ici qui s'appelle Adjust Overlay Burn, et qui est ici en haut. Et une fois qu'on a sélectionné une brosse, on peut venir rajouter ou modifier des pré-réglages de cette brosse. Et donc je pourrais même créer une nouvelle brosse ou créer un nouveau pré-réglage. On va créer un nouveau pré-réglage. On va cliquer sur filtrer. Ici. On va lui donner un nom qui s'appellera densité moins. Je crois que c'est pour éclaircir. On va l'enregistrer. Et alors je vais aller ici dans filtre. Et là, je vais choisir un filtre et je vais retrouver, on est en français, donc ce sera brûler, burn, et éclaircir, c'est l'outil Dodge. Donc je vais prendre éclaircir, et là, on se souvient, dans Photoshop, on avait aussi cette option. Je vais pouvoir cibler les tons vifs, les tons clairs, et avoir une exposition moyenne, je sais pas moi, disons 40%, plus ou moins. J'enregistre ce nouveau pré-réglage ici, je l'appelle densité moins, comme ceci. J'aurais dû prendre une taille un petit peu plus conséquente. Et si je viens ici dans mon document peindre, on va voir que on a exactement, au moins aussi bien que dans Photoshop, je trouve, le résultat qu'on cherchait, c'est-à-dire qu'on va vraiment venir éclaircir les tons clairs. On va prendre peut-être voilà, ici, une brosse un petit peu plus grande pour aller plus vite. Vous voyez qu'il fait vraiment très très bien le travail, c'est vraiment pas mal du tout. Et le chemin est forcément un petit peu différent que Photoshop, mais ça c'est une question d'habitude. Et maintenant j'ai ma brosse, je devrais pouvoir, même si je viens cliquer ici, ajouter un nouveau, ou bien changer, même directement changer ici, pourquoi pas, le mode de ma brosse. Si je fais ceci, je passe en filtre, c'est pas bruit, c'est brûler, je cible les ombres, et ceci va fonctionner impeccablement. C'est vraiment pas mal, parce que je dis c'est vraiment pas mal parce qu'en fait là on voit que la limite ici est vraiment très très peu affectée par ça, et on aura un résultat qui sera bien meilleur que si on faisait une sélection baguette magique ou autre, parce qu'en plus on peut garder un œil sur ce qu'on fait. On va reculer un petit peu, on va agrandir cette brosse. On peut repasser 2 fois, ça c'est dû au mode, à l'exposition que j'ai mise, qui est pas trop forte, pas trop haute, mais donc parfois j'ai peut-être besoin de passer 2 fois. Voilà. Une fois que j'ai ceci, on ne devrait pas être trop loin du résultat qu'on cherche. Si on refait un petit alt-clic ici, on a effectivement cette
cette image qui est pas mal détourée et on pourrait venir y glisser. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Voilà. Je sais pas si la taille, non, la taille n'est pas bonne, mais bon, on va faire ce qu'on évite de faire en général, mais on va dire qu'on n'a rien vu. On va venir glisser ça ici en dessous. Et alors on voit, comme on avait dans Photoshop, hein, que je peux avoir cette limite ici, qui me pose problème quand je suis sur un fond foncé. Mais par contre, dans les zones claires, j'ai plus de soucis. Ça, c'est parce que le fond avant était un fond clair. Et je pourrais venir foncer également ceci, etc. Ça, c'est le même genre de réglage qu'on avait dans Photoshop. Et donc, voilà. Mais donc, on a ces outils qui sont en fait des options de brosse dans Krita, qui ne sont pas des outils en tant que tels, mais pour éclaircir les tons clairs et foncer les tons foncés dans notre cas. Et alors le Alt-clic sur le masque pour le visualiser exactement comme dans Photoshop dans ce cas-ci, ou bien isoler le calque. Donc le Alt-clic, c'est un raccourci pour ça. Voilà.